Nous bénissons le Seigneur parce que ce petit groupe de 20 que vous êtes ici, là, vous donnez l'énergie d'un groupe de 200, 300 personnes. La façon dont vous louez le Seigneur prend note. Amen. Effectivement, pasteur Romulus, ça a été confirmé hier soir, encore, arrivant chez moi, Haïti nous écoute. Et je profite une fois de plus de l'occasion pour saluer spécialement l'Église évangélique baptiste de La Motte. C'est à la hauteur de Pétionville, La Motte. C'est une église dirigée par le pasteur Vézel Félistin. Et j'étais un très proche collaborateur de cette église. Et encore une fois, une jeune de cette assemblée est une bonne amie de ma première fille. Elle nous dit qu'elle nous suit. Et multimédia, on vous demande de poster le message, s'il vous plaît. Les gens veulent revivre la parole de Dieu. Et tous nos amis sont salués. Et là où vous êtes, laissez-vous diriger, guider par le Seigneur ce soir. Ne vous laissez pas distraire pour avoir du temps pour remémoriser, revivre sa parole qui est la source de vie. Hier soir, nous avons eu l'occasion de faire un exposé sur le terme témoin. Et je vous ai parlé de ma surprise et sur ce terme témoin qui est si fort et ce terme dont j'avais jamais pris, disons, le sens profond qu'il a, le terme témoin. Et vous vous souvenez qu'on a bien démontré que si vous êtes témoin, vous êtes automatiquement qualifié pour être un martyr. Vous êtes de bons élèves. Bon, ça peut arriver. Ça vous échappe, mais vous êtes de bons élèves. Vous êtes qualifié pour être automatiquement un martyr. Parce que en tant que témoin, vous voulez dire la vérité. Vous voulez éclaircir les choses. Vous voulez dire ce que vous avez vécu vous-même. Et ceux qui n'aimeraient pas que vous parliez, que vous disiez, que vous puissiez vraiment émettre la bonne parole, la vérité, eh bien, ils vont être vos ennemis. Nous avons vu hier soir que le témoin, c'est quelqu'un qui est véridique. Il est animé de l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de témoins avant nous qui ont été des martyrs. Des apôtres ont été décapités, tués, rien parce qu'ils voulaient témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Ils voulaient faire savoir ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie et ils voulaient que le message soit propagandé, propagé partout à travers le monde et ils ont été battus. Aujourd'hui, les disciples, les témoins, les premiers missionnaires, ils ne sont plus. Qui sont les témoins? Nous. Nous bénissons le Seigneur. Le message de ce soir a déjà commencé avec qui? Avec notre frère qui a témoigné. Il est un bon témoin dans son travail, dans son appartement. Il a vu, il a vécu et il a parlé du Seigneur. Nous prions que le Seigneur continue d'accompagner notre frère et qu'il puisse être toujours ce témoin pour parler de Dieu. Ma femme a perdu une occasion pour être embauchée dans une école quand notre frère a parlé de demain si Dieu le veut bien. Et ma femme a eu à passer une entrevue. Et puis, il y a la première phrase. Ma femme est comment? Ici, c'est pas jardinière d'enfance, elle est comme éducatrice en petite enfance. Et puis, elle a été pour passer l'entrevue. Et puis, la directrice lui a dit, Madame Maryland, ma femme s'appelle Maryland, Madame Maryland, comment ça va? Elle a dit, je vais bien, grâce à Dieu. Elle a dit, quoi? Je vais bien, grâce à Dieu.
Et c'était là l'échec de ma femme. Parce qu'elle allait bien grâce à Dieu. Quel échec, hein? Et ma femme m'a dit, la directrice, elle avait les yeux comme en feu. Puis elle l'a regardé. C'est comme si elle disait, mais c'est quoi ça grâce à Dieu? Pauvre directrice, vous avez encore le souffle de vie, vous êtes encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et puis, elle a regardé ma femme de tous les airs que vous pouviez imaginer. Et puis, l'entrevue a été vraiment dure, chaotique. Et puis, effectivement, cette directrice qui disait, parce que ma femme, elle travaillait comme remplaçante, elle irait chaque semaine, chaque 2-3 semaines. Lorsque ma femme était arrivée à l'école, elle dit, « Waouh, Mirlod, tu travailles vraiment bien, on te veut ici. On te veut. » Et l'heure était arrivée, il y avait des gens qui étaient démissionnés, et elle a appelé ma femme pour venir passer l'entrevue. Ma femme n'a pas été acceptée par la grâce de Dieu. Parce qu'elle a dit, je vais bien grâce à Dieu. Et puis, ma femme n'a jamais été appelée. Elle n'a pas eu le poste. Quelle pression de l'adversaire pour ne pas que nous soyons des témoins. Pour ne pas que nous parlions de notre Dieu. Nous continuerons à être bien par la grâce de Dieu. Et nous continuerons à dire que on se verra demain si Dieu le veut bien. C'est la Bible qui nous le dit. Ce soir, comme des témoins authentiques, nous allons voir ce que Dieu attend encore de nous. La première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et que nous avons un message à faire passer partout. Je remercie le Seigneur qui m'avait utilisé comme témoin en Haïti, là où j'ai travaillé, au collège Saint-Louis de Bourdon, une école catholique. Mais j'ai eu des occasions pour témoigner de Dieu. Et dans les moments de récréation en cachette, au 4e, 5e étage, il y avait des jeunes filles qui me suivaient. Dire, Monsieur Étienne, j'ai bien envie que tu continues avec ce que tu étais en train de dire dans la classe. Tu as parlé d'un sauveur. On aimerait savoir. Dis-nous davantage sur ce sauveur. Amen. Nous avons été un témoin de Jésus-Christ. Des élèves ont accepté Jésus-Christ sur la cour de l'école. Et lorsque la sœur l'a appris, elle m'a dit, Monsieur, vous êtes venu ici, vous êtes un enseignant, on a embauché un enseignant et non un pasteur, ok? J'ai dit, mais j'ai rien fait, ma sœur. Elle dit, oui, mais écoute, tu es en train de faire des choses bizarres avec... Des choses bizarres? Mais oui, mais on me dit que tu es en train de parler de Dieu, etc. C'est pas ça ta job, c'est pas ça ton boulot. Je dis, ok, ma soeur, ça va. Mais on a continué à faire la job. Tout bas. Et même après avoir laissé l'école, nous avons reçu des élèves qui étaient venus parce que nous avions eu une école d'anglais, on était professeurs d'anglais. Eh bien, les élèves ont dû venir s'inscrire à notre école d'anglais. Ils sont venus chercher et l'anglais et la parole de Dieu. Amen. Mes chers amis, nous ne devons pas avoir peur de témoigner la grandeur de Dieu. Et ce soir, ce que Dieu attend de nous comme des chrétiens, des témoins authentiques, c'est que nous nous fixions d'abord sur le rétablissement de son royaume. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6, nous avons l'intervention des apôtres sur le rétablissement du royaume d'Israël. Les apôtres, je ne peux pas dire qu'ils ont échoué, mais ils ont choisi une voie et Jésus-Christ choisissait une autre voie. Alors que Jésus-Christ était venu pour établir le royaume de son Père, les apôtres, ils avaient mal compris le message de Jésus-Christ.
puisque en Luc chapitre 22, Christ avait promis aux disciples, je ne sais pas si Multimédia pourrait projeter pour nous Luc 22, 28 à 30, j'aurais aimé que nous lisions ce texte pour voir la promesse que Jésus-Christ a faite aux disciples. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés, je dirais, pour condamner les disciples, parce que moi, à regarder ce texte-là, je dirais que les disciples avaient raison. Luc, chapitre 22, 28 à 30. Ah, Multimédia n'est pas présent. On y va. Luc 22, et versets 28 à 30. Vous allez voir que les disciples, ils n'ont pas totalement tort par rapport à cette promesse que Jésus-Christ a faite. Luc 22, à partir du verset 28, écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Mais je ne sais pas, bon, ok, petit théologien que je suis, on dirait que je ne vois pas d'ambiguïté dans ce texte pour que les disciples ne comprennent pas que Jésus-Christ les a fait une promesse. Promesse du royaume, promesse d'être assis à la table de son royaume, et ceci, promesse pour juger aussi les 12 tribus d'Israël. Donc, à mon humble avis, les disciples questionnaient Jésus-Christ sur le rétablissement du royaume d'Israël parce que ils avaient une promesse. Si ce royaume est rétabli, d'ailleurs, ils vont être à la droite du Père pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ils ont une promesse. Mais on dira facilement aussi que Jésus-Christ a parlé du royaume de Dieu, mais pas d'un royaume politique, physique, à établir sur la terre. En tout cas, les disciples, ils ont posé la question, quand est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël? On connaît la réponse du Christ. Une réponse assez dure. Ce n'est pas à vous. Un bon créole, Jésus-Christ dit, ça pas gado. C'est pas responsable, ça n'est pas job pour fixer bagaille que papa lui-même lui a rangé déjà. Ce n'est pas à vous de déterminer les temps ou les circonstances déjà fixées par mon Père. On peut donc comprendre l'empressement des disciples à poser la question. C'est comme un parti politique qui ira aux élections. Sitôt le parti gagnait, donc leurs postes sont réservés, assurés. Eh bien non, les disciples se sont trompés. Comme beaucoup d'entre nous, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés de cible en tant que chrétiens. J'ai entendu un pasteur la journée d'hier qui parlait de la prière. Il dit que souvent, nous ratons notre cible dans la prière. Alors que nous prions pour tout et tout, nous sommes comme des enfants qu'on amène dans un store. Un enfant amené dans un magasin de jouets, mais il voudrait acheter tous les jeux du magasin. Il veut this, I want that. Il veut ceci, il veut cela. Mais nous, les chrétiens, le pasteur dit que nous faisons la même chose. Lorsque nous approchons du Seigneur, nous lui demandons maison, auto, guérison, tout et tout. Alors que la première chose qu'il attend de nous, c'est l'adoration. L'adoration, l'action de grâce, le remerciement et les autres choses viendront par surcroît. Même chose pour les disciples qui ne visent
que le rétablissement du royaume d'Israël, parce que Israël a été battu par d'autres nations, parce qu'ils avaient péché. Ils ont été amenés en captivité. Ils ont le rêve de voir rétablir le royaume de Dieu. Et leur focus, c'est là que le royaume soit rétabli. Même chose pour nous. Notre focus, c'est de trouver cet emploi. Notre focus, en 2 ans, la maison doit être achetée. Notre focus, dans 4 ans, je termine ma maîtrise. Pasteur, dans combien de mois? Bon, je ne sais pas encore. En tout cas, moi, il me reste quelques mois, comme tu l'as dit hier soir. Nous avons une maîtrise à compléter, à achever. Nous avons une maison à acheter. Nous avons des études à faire. Nous avons de grands projets. C'est bien d'avoir ces projets. Mais est-ce que ces projets ont la priorité sur le rétablissement du royaume de Dieu? Non. Ce soir, en tant que témoins authentiques que nous devons être, notre focus doit être sur le rétablissement du royaume de Dieu. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'évangélisation, je me pose la question moi-même, personnellement. Je me dis, est-ce que j'ai comme premier focus le royaume de Dieu? À vous de vous poser cette même question ce soir. Car si nous voulons être des témoins authentiques, nous devons savoir où placer notre focus. Et mes chers amis, dans le temps où nous vivons, il est tellement facile de changer de cible, de rater notre cible. J'ai ouvert mon téléphone. Après travail, c'était vers 5h30. J'ai commencé à regarder Facebook. 5h30, généralement, je vais faire le journal de 6h. Oh, 6h, le journal, on était déjà à 6h30. J'étais encore en Facebook. À regarder toutes sortes de bonnes choses quand même. Mais vers 7h, 7h, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'étais là à 5h30. Il est 7h15, je suis encore là. Même si je regardais de bonnes choses, mais je m'étais dit, mais c'est quoi? C'est trop de temps pour moi. Est-ce que je n'ai pas quelque chose de plus important à réaliser, à faire? Et je me suis dit, attention, focus, allez-y, mets-toi là. Est-ce qu'il vous arrive, mes bien-aimés, de dire, il est temps de déposer le téléphone et de changer de focus et de passer un moment spécial de prière avec le Seigneur? L'adversaire, il est là. Il veut que nous soyons exemptés, que nous puissions rater le vrai cible. Il veut pas que nous ayons le vrai focus. Annoncer la bonne nouvelle aux perdus devrait être le premier réflexe de tous les jours de tout chrétien. Malheureusement, obligation quotidienne, les factures. Aux États-Unis, on parle de bill. Ici, c'est les factures. Les vicissitudes de la vie ne nous laissent pas assez de temps ou pas de temps du tout pour y penser. Nous remercions le Seigneur qui a guidé les responsables de l'Assemblée sur cette fin de semaine d'action de grâce pour aussi non seulement remercier le Seigneur, mais pour faire un retour sur nous-mêmes, pour voir
avons-nous été dans les... C'est vrai, nous bénissons le Seigneur pour toutes ses grâces. Mais avons-nous joui de ses grâces en vain? Je ne sais pas. Le Seigneur veut-il nous enseigner quelque chose pendant ces 3 soirées? C'est évident. Veut-il nous dire que nous n'avons pas été des témoins authentiques? Est-ce qu'il veut nous dire que nous avons raté trop d'occasions pour parler du Seigneur? Les occasions sont ratées à partir du langage que nous avons utilisé avec nos amis. Elles sont ratées à partir des comportements que nous avons affichés dans notre travail. Beaucoup d'occasions ont été ratées pour que nous fassions preuve d'un témoin authentique. Dieu attend du chrétien authentique qu'il se fixe sur son royaume, sur le rétablissement de son royaume, et non sur un royaume physique. Quand je parle au royaume politique, et toute autre chose pourrait bien représenter ce royaume, comme je viens de citer. Nous vivons des temps difficiles. On parle de la maudite coronavirus maintenant. Les tremblements de terre, les changements climatiques, l'émancipation et la normalisation de l'immoralité. Avez-vous vu cette vidéo-là des jeunes écoliers qui portent des jupes pour venir en support avec des jeunes filles? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis, j'ai entendu la journaliste dire que la vidéo a été virale. Ça a été liké par des centaines de milliers de gens. Qu'est-ce qui a été si important pour être liké, pour être aimé de tellement de gens? Des jeunes filles qui portent des jupes courtes et à cause de ces jupes-là, donc ces filles ont été un peu des fois peut-être agressées verbalement ou bien je ne sais comment, et puis les filles se révoltent. Et il y en a qui ont écrit sur leurs jambes, sur leurs cuisses, ce n'est qu'une jupe, même si c'est courte. Pourquoi à cause de ma jupe, vous voulez m'agresser sexuellement? Elles ont bien raison. Vous n'avez pas le droit, même si les jupes sont courtes, et même s'ils n'avaient pas du tout de jupe, vous n'avez pas le droit de les agresser. Mais, qu'on dit, quelques députés de la Canotée dit, où vont-nous dans ce pays? Moi, monsieur dit, où vont-nous? Où allons-nous? Où allons-nous dans cette société? Qu'est-ce qui est devenu normal, moral? Et des jeunes garçons, et pour appuyer les filles, ils portent des jupes courtes aussi. Ils ont été à l'école avec ces jupes. Vous n'avez pas vu la vidéo? Ah, mais vous n'êtes pas branché. Je suis un peu branché parce que les pasteurs, ils doivent être la Bible dans une main et la télé dans une autre main. Il faut qu'on soit branché pour mieux annoncer la parole de Dieu. Mes chers amis, c'est la normalisation de l'immoralité. Les chrétiens, cela ne saurait nous laisser indifférents. Le message qui est pour nous, c'est que nous avons été avertis de ces choses. C'est que nous devons être prêts pour continuer à faire notre travail qui est de témoigner l'amour de Jésus-Christ pour les perdus. Ce soir, je profite de l'occasion pour vous prodiguer quelques conseils. J'ai bien entendu des bien-aimés qui parlent de la Chine comme responsable du virus. En tant que chrétiens, je pense que nous devons faire attention. Nous ne sommes pas qualifiés pour parler, pour accuser la Chine ou quel que soit le pays du virus. On parle de résultats des composés chimiques des laboratoires fabriqués aux États-Unis ou ailleurs. Nous ne sommes pas
en droit d'opiner de la sorte en tant que chrétien. Je ne saurais disconvenir moi-même personnellement. Je n'écarte pas et je ne saurais écarter ces possibilités pour que ce soit vrai. Mais en tant que chrétien, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier le Seigneur. Et n'en déplaise à ceux qui disent que, bon, dans 2 mois, et ce sera la fin du Covid, du Corona, dans 2 mois. Mais qui suis-je pour dire que dans 2 mois, ce sera la fin? En tant que chrétien, on doit être prudent. Il peut y avoir des explications scientifiques. Mais tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur, il est au contrôle de toute situation. Notre Dieu n'a jamais été surpris. Ce n'est pas un matin qu'il s'est réveillé et qu'il a vu le virus. Il sait tout. Et il a toutes ses raisons. Les raisons que nous ignorons. Notre responsabilité, c'est d'annoncer, de préparer l'avènement du Fils de l'homme, le retour de Jésus-Christ. Cet avènement qui est cette venue, cette accession, cette arrivée spectaculaire, il est sur le point d'arriver. L'avènement du Seigneur est annoncé et pour nous chrétiens, ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas dire une question de jours, de mois, d'années, mais une question de temps. Cependant, la question qui nous intéresse, c'est que le Seigneur, il a dit en Luc 18, chapitre 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Les témoins de Jésus-Christ seront-ils toujours motivés pour le service du Maître? Amen. Témoins que nous sommes, lorsque les événements arriveront, comme ils sont en train d'arriver maintenant, allons-nous garder la foi? Allons-nous garder l'étiquette de témoin que nous avons? C'est une bonne question. Le témoin authentique, il est là pour analyser la situation, continuer à prier le Seigneur et faire son travail, qui est d'annoncer la parole de Dieu. C'est comme si Jésus-Christ avait dit, est-ce que mes enfants garderont leur focus sur ma venue lorsque ces événements ont été déroulés? Est-ce qu'ils auront encore le retour dans leur agenda? Est-ce que nous avons encore le retour de Jésus dans notre agenda? Est-ce que nous ne nous sommes pas laissés entraîner par les choses de la terre? C'est à autant de questions que nous devons répondre ce soir en tant que témoins authentiques, si nous le sommes effectivement. La vie de chrétien devrait tourner autour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est cet avènement qui marquera la fin d'un temps et pour nous faire vivre un nouveau temps. La fin des cancers, la fin du corona, la fin de toutes les maladies. C'est avec l'avènement du Fils de l'homme. Le retour de notre Seigneur est décrit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 17, que vous connaissez tous. À un signal donné, à la voix d'un archange, les trompettes de Dieu retentiront. Et le Seigneur Jésus-Christ, il descendra du ciel pour nous prendre avec lui. C'est là notre espérance.
et il viendra rétablir son royaume sur la terre. Les détracteurs de la Bible qualifient les chrétiens d'illusionnistes. Nous ne faisons que des illusions. C'est un idéal. Et on nous traite même de zombies. Nous sommes zombifiés. Mais nous savons en qui nous croyons. Nous savons que la parole de Dieu est vérité. Ainsi, nous continuerons à être des témoins. Les expériences de nos prédécesseurs, nos propres expériences suffisent pour consolider notre croyance. Nous avons tellement de témoignages, des preuves archéologiques. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour voir les vétustes du tombeau de Jésus-Christ, passer la mer Rouge, etc., à traverser le Jourdain. Ça aussi, ça peut être une bonne expérience si nous avons la possibilité d'aller les visiter. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant tous les jours avec nous. Il nous montre sa réalité, il est fidèle. Mais bien aimé, j'ai vécu l'expérience de ma vie aux États-Unis, à West Palm Beach, où j'ai eu à passer 6 mois comme responsable d'une église. Même pas comme responsable officiel, j'allais être responsable officiel, j'étais pasteur assistant. Mais puisque je voulais être un témoin, l'adversaire m'a suivi. Ce n'est pas ici à me témoigner pour me dire que, bon Dieu, pas dans ma servi, au monde trop petit pour changer focus là. Parce qu'il s'est révélé vivant. Lorsque, dans une matinée, il y a un membre d'église qui était en difficulté, je l'ai rencontré, je l'ai reçu dans un restaurant pour lui conseiller. Et puis il dit, pasteur, Marie me quitte. Et moi-même, pas qu'on ait même besoin petite. Et monsieur allait moi-même, pas qu'on ait cherché un monde, ma femme petite quand même. Il me dit, mais ma soeur, c'est pas comme ça fait. C'est pour. Si vous dites, vous observez mon Dieu, il faut attendre. Il faut respecter les principes. Si là, pour que ça pas prier, bon Dieu, pas de moyen pour nous retourner. Il dit, non. Il ne pas tourner. Il n'y a pas de moyen déjà. Il me dit, ok, ma soeur, on nous prie, bon Dieu. Il est capable de faire toute bagaille. Même pas tellement juste là, corps comme ça pour aller. Et puis, il me des textes, des versets qui montrent qu'il y a des décisions à prendre, mais qu'on sait ce qu'il y a. Et puis, là, il finit, il dit, Pasteur Evans, ou vraiment touché moi? Paul dit, touché moi. Mais je ne sais pas que j'aime content des versets ça, non? Il dit, oui, yo là, au capable d'entendre, bon, en tout cas, bon Dieu, il faut entendre aujourd'hui. Il dit, oui, bon, en tout cas, ma frontière réfléchit. Il dit, nous prier, et puis l'aller. Mais bien aimé, Satan à l'œuvre. Dans un souhait, mal dormi, oh là là, c'est du jamais vu. Vers 1h, 2h du matin, et puis me sentis, on va être drôle dans la zone moyenne, dans la chambre moyenne. Et puis, lorsque m'a regardé, mais bien aimé, moi, ouais, yon moun kap descend avec une épée à 2 tranchants. Et l'épée a arrivé sur l'estomac pour le fendre moi en 2. Mes chers amis, notre Dieu est réel, hein? Ça veut dire que, ou pas de droit à témoigner de grandeur de Dieu, ou pas de droit à parler de Jésus-Christ qui m'a demandé que les gens vivent. Et c'est qu'on me comprendre dans le ça, il y a des gens qui disent, ok, mais là on vit, c'est extraordinaire. C'est qu'on me comprendre que un bon matin, vous êtes réveillé et vous êtes mort dans votre lit. La personne est décédée. Personne ne peut expliquer ce qui s'est passé. Et j'aurais pu être dans cette situation si l'Éternel n'était pas mon secours.
Et moi, ouais, épée à descendre, elle est arrivée. Je me sens moi transformé, et puis bouche moi plein, et puis m'a dit Jésus. Et mes amis, c'est des histoires inexplicables. Et puis, moi, ouais, le Seigneur me donne de même comme ça, tant qu'on veille, qui c'est signe de victoire, et puis m'a dit victoire au nom de Jésus. Et en tant que m'a dit victoire, et me sentis force là à monter, et paix à monter. Et là, pendant le dernier moment, me dit au nom de Jésus, me pousser ça, moi tendez brouillard tomber derrière porte là, bip, et moun nan aller. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons, le Dieu pour lequel nous sommes des témoins. Nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu. Il est là, il est vivant, il est réel. Et moi, madame, moi, non, demain, madame, moi, de Haïti, moi, elle me dit, ah, chérie, ça veut dire puissance hier soir. Et elle m'a dit, je ne connais pas, mais en tout cas, je peux toujours prier pour chaque soir, mais hier soir, je vais prier plus. Le Seigneur est au contrôle. Mais bien aimé, le chrétien, le témoin authentique que nous sommes, nous avons cette responsabilité de toujours parler du Seigneur, de témoigner son nom. Et ce soir, j'ai au moins 2 conseils salutaires pour vous. Si on m'avait dit d'arrêter maintenant, j'ai 2 conseils. C'est que d'abord, le témoin authentique, le chrétien que nous sommes, nous devons toujours renforcer notre conviction sur l'avènement du Seigneur. Renforcer notre conviction sur l'avènement du Seigneur. Parce que c'est un avènement qui est imminent. Imminent veut dire certain, prochain, immédiat, pressant, réel. Ce soir, vous êtes invités, mes bien-aimés, à renforcer votre conviction parce que ce que Dieu attend d'un témoin authentique, c'est qu'il mette toujours son focus sur l'avènement du Seigneur. Renforcer, ça sous-entend que la conviction a été déjà faite, construite, mais il faut toujours la rénover. Comment? Eh bien, par la lecture de la parole de Dieu, les études bibliques. Après avoir accepté Jésus-Christ, chacun de nous est caractérisé par la parabole du semeur de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 13. La parole est tombée dans plusieurs types de terrains. Je ne vais pas m'attarder ce soir pour vous demander quel genre de terrain que vous êtes. Est-ce qu'il y a encore la bonne parole qui reste dans ce terrain que vous êtes? Vous le savez. Est-ce que vous êtes encore là, rien que par habitude, rien que par routine? Je suis membre du groupe. Je dois être là. Je dois jouer. Mais il n'y a rien comme conviction. Je suis membre de la jeunesse. D'ailleurs, je suis assistant responsable. Mais je dois être là. J'ai l'obligation d'être là. Mais avez-vous la conviction d'être là parce que vous préparez le retour du Seigneur? C'est cette conviction que nous devons avoir. Le temps est au renforcement, mes bien-aimés. Si malheureusement vous n'avez pas, eh bien le temps est à la construction de votre conviction. C'est le temps de construire, de faire votre conviction. Malheureusement, il se passe des choses assez bizarres dans certaines communautés. Les critiques. Il y a tellement de mauvais témoignages. Il y a des jeunes et aussi des vieux, des adultes, qui se disent, ne sachant où mettre la tête, parce qu'ils entendent tellement de choses. Vous avez sûrement suivi ce monsieur, bon, est-ce que je peux appeler ce monsieur-là pasteur, qui est en train de dénigrer les protestants dans les radios et qui parle du vaudou
comme solution pour Haïti. Vous l'avez sûrement entendu. On me dit qu'il s'agit d'un docteur, je ne sais pas en quoi, qui est en train de dénigrer les pasteurs d'ici et d'Haïti, etc. Ils sont tous des voleurs, des voyous, etc., etc. Mais écoutez, lorsque quelqu'un n'a pas un fondement dans l'évangile et qu'il est en train d'entendre ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de saper cette petite notion de foi que ce chrétien avait. Mais nous avons l'assurance que le Seigneur, il est au contrôle. Il est au contrôle. Et l'évangile ne sera pas moins annoncé. Et le retour est réel et il sera fait quand même. Ces exemples ne peuvent et ne sauraient en aucun cas freiner la marche, la réalisation de l'avènement du Fils de Dieu. La Bible nous parle de persécution. Nous n'aurons pas le temps de parler de ces persécutions ce soir. Mais la Bible nous dit que dans ces derniers temps, la foi sera plutôt rare, comme le temps de Noé. En Genèse, chapitre 17, verset 26, vous vous rappelez que seulement 8 personnes furent sauvées parce que la foi était rare. Les gens ne voulaient plus entendre parler de la parole de Dieu. Mais bien aimés, chrétiens d'aujourd'hui, l'avènement du Seigneur est proche. Que ferons-nous? Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Le chrétien authentique, non seulement il renforce sa conviction, mais aussi il doit hâter l'avènement du Seigneur. Avez-vous déjà vu ce texte? Non seulement nous croyons dans l'avènement du Seigneur, mais nous travaillons à sa réalisation. J'ai vu en 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 13, que l'apôtre Pierre demande aux chrétiens de hâter, c'est-à-dire de précipiter l'avènement du Seigneur. Quel est le contraire de précipiter, activer? Ah, j'ai vu que le contraire serait entraver, retarder, ralentir. Merci. Vous avez la réponse ce soir. Il y a tellement de choses à dire, je n'aurai pas le temps de tout dire. Êtes-vous en train d'accélérer l'avènement du Seigneur? Avez-vous travaillé à ralentir cet avènement? Savez-vous que la Bible parle des ennemis de la croix? Ennemis de la croix, des gens qui retardent l'avènement du Fils de l'homme. Dieu soit loué. Ebenezer ne fait pas partie de ces gens qui sont des ennemis de la croix. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous permette d'être ceux qui précipitent l'avènement du Seigneur et non parmi ceux qui le retardent. 2 Pierre 3, 1 à 13. Désirez ardemment l'avènement. Les chrétiens ne doivent pas craindre le jour, mais ils doivent l'espérer et travailler à le rendre actif. Précipiter, avancer, forcer. Nous croyons que les chrétiens doivent précipiter ce retour par leur engagement dans la propagation de l'Évangile. Je dois terminer pour vous dire que selon 2 Pierre chapitre 3 et les versets 9 à 10, juste un rappel. Le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. L'avènement n'est pas retardé, mais il use de patience envers les perdus. Et je vais exagérer ce soir pour dire que le Seigneur use de patience envers nous pour que nous puissions avoir notre vrai focus. Amen. Il veut que nous nous fixions sur son avènement. Il veut que nous nous reprenions pour dire « Hey, attention, c'est assez là, je suis
mon esprit vagabonde partout ailleurs. Je ne me suis pas fixé sur le Seigneur et sur son avènement. Il use de patience, non seulement envers les perdus, mais envers nous également. Enfin, le Seigneur viendra comme un voleur au jour où nous n'y attendions pas. Pouvons-nous nous déresponsabiliser en disant que le Seigneur a déjà tout planifié? Mais non. Il est omniscient. Oui, il l'est effectivement. Mais c'est lui qui a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez, même s'il est omniscient, il a déjà tout prévu, etc. Dites ce que vous voulez, mais vous avez la mission. Et en Romains chapitre 10, les versets 13 et 14, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en ce nom s'il n'y a pas des gens qui prêchent la parole? Nous verrons pour notre rencontre de demain matin, Dieu voulant, une troisième chose que le Seigneur attend des témoins authentiques. C'est qu'il veut que nous soyons des passionnés pour les âmes perdues. Il veut que nous soyons des témoins qui parlent de Jésus-Christ partout. Il veut, ce soir, que nous ayons le focus sur son avènement. Et dès que nous avons ce focus, c'est bien, le troisième aspect va être facile à appliquer dans notre vie. Si nous avons ce focus sur l'avènement, nous avons aussi la détermination de travailler pour le rachat des âmes perdues. Ainsi, nous aurons la passion pour ceux qui sont perdus. Et je viendrai avec des exemples pratiques pour vous de ce qu'on appelle en théologie le « et alors ». Après avoir entendu ces deux messages, y a-t-il un « alors » ce soir? Qu'allez-vous faire? En renforçant notre conviction, nous serons plus motivés pour annoncer l'Évangile aux perdus. Si nous croyons effectivement que le Seigneur reviendra, nous croyons aussi au jugement des pécheurs. Serons-nous contents pour voir des gens se condamner? Non. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être de témoins authentiques qui témoignent de la bonté de Dieu et qui ont un focus sur son avènement. Et demain matin, des chrétiens authentiques qui ont une passion pour les âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse.